Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. Les déportés algériens de la Nouvelle-Calédonie, effacés par l'histoire, négligés par le pouvoir, arrachés à leurs terres, déracinés de leur propre histoire, condamnés à un exil lointain et sans retour. Des centaines d'Algériens furent envoyés en Nouvelle-Calédonie après l'insurrection de 1871 et la répression coloniale. Leur faute, avoir résisté, avoir refusé de plier, avoir défendu leur dignité face à l'ordre imposé. Ces hommes n'étaient ni des criminels de droit commun, ni de simples condamnés. Ils étaient des insurgés, des précurseurs de la lutte nationale, des figures de la résistance algérienne. Pourtant, leur souvenir a été relégué dans les marges, enseveli sous des décennies de silence et d'indifférence. La France coloniale les a condamnés à l'exil. L'Algérie indépendante les a, elle, condamnés à l'oubli. Comment comprendre qu'un épisode aussi significatif de notre histoire reste à ce point marginalisé dans le récit national? Pourquoi leur nom, leur parcours et leur souffrance peinent-ils à trouver une place dans les commémorations, les manuels scolaires ou les discours officiels? Le pouvoir invoque volontiers la mémoire lorsqu'elle renforce son récit et met en avant certains martyrs, valorise certaines dates, érige certains symboles, mais il reste étrangement discret sur ces déportés de la Nouvelle-Calédonie, comme si leur histoire échappait au cadre habituel, comme si elle dérangeait l'ordre établi du souvenir. Reconnaître pleinement ces déportés, c'est pourtant accepter que la mémoire nationale ne puisse être fragmentée ni instrumentalisée. C'est admettre que l'histoire de l'Algérie dépasse les récits officiels soigneusement construits. C'est reconnaître que certains sacrifices ont été relégués non par hasard, mais par omission. Car le silence agit ici comme une seconde condamnation. Déportés une première fois par le colonisateur, ces hommes le sont une seconde fois par l'effacement institutionnel. Absents des livres, oubliés des hommages, ils demeurent en marge de la conscience collective. Une nation qui trie sa mémoire finit par fragiliser sa propre vérité. Rendre justice aux déportés algériens de Nouvelle-Calédonie ne relève pas seulement du devoir historique, c'est une exigence morale, une nécessité de réparation symbolique. C'est rappeler que la résistance ne se mesure pas à la proximité du combat, mais à l'ampleur du sacrifice. Ils n'ont jamais réclamé la reconnaissance, mais ils méritent au minimum de ne plus être oubliés. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Compatriotes. Déportés de la Nouvelle-Calédonie, le silence du pouvoir algérien. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, la capitale de Belgique. Donc, il est avec nous via Skype. Maître Salah Debbouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Salah. Bonsoir Sénateur, bonsoir à toi, aux autres invités éventuellement, et bonsoir aussi aux téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouz, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi avec nous Lias Djbaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue Maître Debbouz et puis l'équipe qui assure la couverture, bien sûr, et tous nos auditeurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Merci pour l'invitation. Teksaha. Barakallahu fik, Lias. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de donner la parole à nos invités, quelques titres de la presse nationale donc, concernant le thème de ce soir. Et on va commencer avec Observe Algérie, qui a titré « Les Algériens de Nouvelle-Calédonie veulent un retour ». Facilité vers l'Algérie. Algeria Gate, ce poste donc, il faut le rappeler, a été
posté sur X, anciennement donc Twitter, daté du 18 mai 2025. Ce que vous êtes en train de voir, donc ces images, une délégation de la communauté algérienne résidant en Nouvelle-Calédonie conduite par M. Taïeb Laïfa, l'une des figures marquantes des descendants des Algériens exilés en Nouvelle-Calédonie, est en visite en Algérie. Et donc ça, il faut le rappeler, c'était 18 mai 2025, l'année passée. Un autre titre, Algérie 360, Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie, le dossier relancé, le ministre des Affaires étrangères annonce des mesures spéciales. Et on termine avec Radio des Sans-Voix, Nouvelle-Calédonie, le dossier des déportés algériens revient sur la table du ministère des Affaires étrangères. Le dossier des Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie, longtemps enfui dans les marges de la mémoire nationale, connaît un regain d'attention politique et diplomatique après des décennies d'oubli institutionnel. Il revient aujourd'hui au premier plan, porté par une interpellation parlementaire, un intérêt public renouvelé et une prise de position officielle du ministère des Affaires étrangères. Ce retour inattendu met en lumière un pan entier de l'histoire coloniale, marqué par la violence, l'exil forcé et la rupture définitive avec la terre natale. Peut-on lire donc cet article qui a été publié par Radio des Sans-Voix. Voilà, donc on va juste soundbite one, nos amis de la régie, avant de donner la parole donc à nos invités. On regarde ce petit clip. راكم تشوفوا في هذه النخلة، نخلة جزائرية والمغروسة في جزيرة تعتبر أبعد مكان في العالم، بحيث هذه المنطقة بعيدة عن الجزائر 22 ألف كيلومتر. ومن الرغم من كل هذا، المكان اللي راني فيه أكثر من 30 ألف جزائري يعيشوا في هذه الجزيرة. على بالي بلي ما فهمتوش. كاليدونيا الجديدة، جزيرة المنفيين الجزائريين من قبل فرنسا. Ton grand-père, il est arrivé ici, là. Les premiers bagnards, ils sont arrivés ici. هذه أول نقطة اللي كانوا يجيبوا فيها الجزائريين ويدخلوهم منا من الجزيرة. هذا هو الباب تاع الجزيرة. كي جابوهم هنا فرضوا عليهم يتزوجوا لي فرونسيز اللي كانوا معارضين ولا محابسيه في فرنسا وجابوهم حتى هما هنا. المهم ما جابوش نساء جزائريات هنا، جابوا غير رجال. Ben voilà, pourquoi il y a des Algériens en Nouvelle-Calédonie, c'est parce que l'Algérie a été colonisée par la France et il fallait peupler la Nouvelle-Calédonie et elle s'est servie des condamnés algériens. Voilà, j'aimerais juste rendre hommage à cet influenceur, Mehdi Chtah, qui a fait un travail remarquable donc, pour relancer donc, cette affaire, on peut dire, les exilés forcés, mais aussi les oubliés de notre mémoire et de notre histoire. On va regarder aussi un autre clip où les Algériens de la Nouvelle-Calédonie sont fiers de leurs origines et sont fiers aussi de leur pays. Mais au fond de mon cœur, je suis arabe, algérienne. Et j'ai rencontré ces gens-là, c'est terrible. J'ai vu ces gens-là, j'avais l'impression de les connaître depuis toujours, alors que je les avais jamais vus. Tu vois? Pour moi, si j'ai passé le sang, c'est quoi qui parle, mais j'avais l'impression d'avoir vécu avec eux, de les avoir connus tout le temps. Voilà, donc, mais aussi il faut revenir un peu sur le contexte de ces déportés. Et c'était dans l'ère coloniale, c'était en 1860, dans le 19e siècle, 1871 exactement, soundbite clé, nos amis de la régie. Et là, on va revenir, bien sûr, sur le contexte historique par rapport à ces déportations. Jamal, Lorenzo, Jazairi, mais tu ressembles pas à les Algériens. Qui t'a donné ce nom-là? Ma mère, on est 4 avec mon père. Mon père, Antoine, il a 4 enfants. J'ai ma grande sœur Yasmina, il y a moi Jamel, mon petit frère Warid Rababenama et ma demi-sœur qui est la dernière, Zaya. Mais pourquoi il te donne deux noms? Pour la culture. Ma mère, elle est kanak, mais ça reste quand même français, tu vois, enfin européen.
Donc c'est pour ça qu'après on a eu des prénoms aussi européens. Mais en premier, mon père il a préféré nous donner un prénom d'origine maghrébine. L'ancêtre de mon arrière-grand-père, il est arrivé ici, il a eu des enfants. Eux, ils ont eu des enfants avec des femmes d'ici. Mon père, après, c'est un métis aussi, descendant d'Algériens. Mais ma mère, c'est une fille d'ici. Elle est de la localité, elle est kanak. Ton père, Ouais. c'est un fils d'un père, Voilà. des descendants. On est loin. On est au moins la 6e ou la 7e génération. La 6e génération, معناتها جدو هما اللي جابوه فرنسا. Tu connais l'histoire de le premier grand-père qui est venu Ah ici? oui. Dis-moi. Il est venu ici pour avoir défendu son pays lors de la révolte avec Moukrani. La révolution donc de Cheikh al-Muqrani dans les années 1870-71. Maître Saleh Debbouz, je vais commencer cette émission avec vous. Bien sûr, quand on parle de cet épisode de notre histoire, c'est un épisode donc qui est terrible. On parle de ces Algériens, de leurs témoignages. Et on revient sur des questions, bien sûr. Pourquoi les déportés algériens de la Nouvelle-Calédonie restent-ils largement absents de la mémoire officielle en Algérie? Bonsoir encore une fois. Pourquoi ils sont absents de la mémoire des Algériens? Parce que les autorités algériennes n'ont pas vu nécessaire de réparer ça, ou du moins de faire le geste qu'il faut, au moins pour leur mémoire, et permettre à ceux qui veulent rejoindre leur patrie ou la patrie de leurs ancêtres de le faire. C'était la moindre des choses. Moi, je peux assimiler ces déportés vers la Calédonie, vers la Calédonie. Je peux les assimiler à des chouhada vivants. C'est exactement le cas, parce que ce sont des gens qui étaient disparus de leur pays. Ils ont été déportés sans leurs femmes, sans leur famille. Il faut savoir qu'il y a 3 types. C'est pas tous des résistants. Il n'y a pas de mal à dire ça aussi, hein, parce qu'il y a en tout 2166 déportés. Il y a dans les 2166, il y a 180 de déportés pour des raisons politiques. Le reste, ils sont de droit commun, 1800 et quelques de droit commun, et 100 et quelques de 160, je crois, ou 164 des récidivistes. Mais quelle que soit la raison de leur déportation, c'est des humains. Ils ont été déportés sans leurs femmes et ils sont d'origine algérienne. Ils ont été oubliés là-bas. Et parfois, ce qui fait plus mal, c'est quand ils sont oubliés par leur pays d'origine qui a accédé à son indépendance. Et vous avez vu, quand il a montré le palmier, moi je lisais tout à l'heure un petit peu l'histoire de ces déportés, c'est des palmiers effectivement plantés par des déportés qui avaient des noyaux de dattes qu'ils auraient consommés en route et qu'ils ont gardés et qu'ils ont plantés là-bas. Et donc il y a des palmiers dattiers d'origine algérienne déportés, on peut dire aussi, vers la Calédonie, et en même titre que les humains qui sont les hommes qui ont été déportés entre 1864 et 1897, je crois. La majorité, le récit historique, Maître Saleh Debbouz, dit que la majorité de ces déportés étaient issus de la grande révolte d'Al-Muqrani de 1871. L'un des soulèvements anticoloniaux les plus importants du 19e siècle, mené par Mohamed Al-Muqrani et son frère Boumzarg et le cheikh Al-Haddad. Oui, la majorité des déportés pour des raisons politiques. C'est-à-dire la majorité des 180 hommes qui étaient déportés pour des raisons politiques, ils sont des révoltes. Une partie était dans l'ouest et une partie dans le centre, la Kabylie en l'occurrence. Donc la majorité, c'est ça, c'est 180 hommes. Et les déportations se sont faites entre 1874, parce que c'était les révoltes
de 70, 1870, 71, 72. Donc, ils ont été jugés, etc. Donc, déportés à partir de 1874 jusqu'à 1921. Ça a eu de déportation jusqu'à 1921. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais le plus important, c'est pas comment les classer. Ils sont 2100, exactement 2164, je crois. Voilà. Donc, ils sont 2164. Déportés en 11 ou 12 voyages, les trajets n'étaient pas les mêmes, mais ils restaient dans ces bateaux de déportation plusieurs mois, hein, c'est-à-dire 150 ou 160 jours, presque une année, et certains sont morts avant d'arriver, et d'autres ils sont morts à leur arrivée. Et donc, après, comme ils sont partis sans leurs femmes, ils se sont mariés avec des Européennes ou des Calédoniennes, si on les appelle comme ça. Et donc après, il y a eu leurs descendants et les descendants de leurs descendants qui sont toujours là-bas. Voilà. C'est à peu près ça. Les estimations parlent aussi de 15 000 personnes donc, qui sont liées donc, à ces déportés. La communauté représente presque 15 000 personnes actuellement, donc d'après les chiffres qui ont été recensés. Lias Djbaili, qu'est-ce que vous en pensez? Les déportés algériens de la Nouvelle-Calédonie effacés par l'histoire, on va revenir bien sûr sur leur situation actuelle, mais aussi négligés par le pouvoir. Le pouvoir, on va revenir, il a réagi, le ministère des Affaires étrangères, mais j'aimerais avoir votre aperçu d'abord. À rendre hommage à M. Mehdi Chettah, qui a eu la gentillesse et un geste citoyen de rendre hommage à nos compatriotes. Il a rendu hommage à nos compatriotes, des Algériens comme vous et moi, comme M. Maître Salah Debbouz et tous les Algériens qui se reconnaissent dans cette Algérie. Il a rendu hommage aussi à la patrie et à l'Algérie. Parce que la Nouvelle-Calédonie est un petit bout de l'Algérie dans le Pacifique. C'est très important sur le plan émotionnel, Nassa. La Nouvelle-Calédonie a été peuplée de bagnards. Les bagnards sont d'origine algérienne. Permettez-moi, en toute humilité, je rends hommage à Nenna Shreta, dans ses oncles qui ont été déportés, de Tezuguer, de Nsira, des Aurès, vers la Nouvelle-Calédonie. Mon père m'a toujours parlé que les oncles maternels de ma grand-mère ont été déportés, les bagnards qui ont été déportés. Maintenant, là, est-ce que c'était des prisonniers politiques ou droit commun? En tout cas, ils n'ont été pas déplacés. C'est une disparition forcée. On les a forcés, de disparaître à tout jamais de la patrie, de la mère patrie. Et quand on voit les déportations ont commencé entre 1864 jusqu'à 1921. Ça a accéléré après l'insurrection de Cheikh el-Moqarani, l'insurrection en 1871, avec une accélération. C'est-à-dire à la fois, c'était vraiment pour repousser les plus durs, les plus résilients vers ce bout d'île dans le Pacifique. Donc, qui n'était pas peuplé d'Européens, qui était peuplé de Kanaks, c'est ce qu'on appelle les autochtones de cette île, et qui est considéré la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire d'outre-mer et qui répond aux lois de la République française. Donc, il faut leur rendre hommage, parce qu'ils n'ont pas oublié la patrie. Et ils ne connaissent même pas l'Algérie. Peut-être ils ont hérité l'émotion, les sentiments que leurs ancêtres ils leur ont dit que nous avions un pays qui s'appelle l'Algérie, qui était sous la colonisation française, mais désormais votre pays d'origine, c'est l'Algérie. Et c'est comme ça qu'on reconstitue le fil d'une grande nation. Parce que la nation doit retrouver ses enfants qui sont éparpillés un peu partout. Donc c'est un devoir moral, c'est un devoir citoyen de rendre hommage, et je veux dire, de rendre hommage à cette communauté algérienne qui est installée dans le Pacifique.
parce que le Pacifique, c'est quelque part, c'est très loin de l'Afrique du Nord et très loin de l'Algérie. Mais ils n'ont pas oublié le pays d'origine. En quelque sorte, M. Chattah, que je réitère, je lui rends hommage, parce qu'avec des mots très simples, il est en train de reconstituer le fil de l'histoire. Ce n'est pas une immersion, il y en a ça. Il va au-delà. On dirait c'est un récit historique. Parce que nous, à chaque fois, on nous dit comment écrire le récit national à partir de 1er novembre 54. Mais il n'y a pas de 1er novembre 54. Il faut remonter depuis 1871, depuis 1830. C'est ça le récit national de l'Algérie. Le roman national de l'Algérie. C'est quelque part, quand vous mettez les morceaux de puzzle, vous reconstituez le vrai récit national, le vrai roman national algérien. Donc c'est un reportage émouvant. C'est des Algériens qui ont gardé leur tradition. Ils se sont mariés avec des Kanaks, ils ont fondé des familles, mais ils ont hérité la tradition, ils ont hérité la conviction quelque part qu'ils ont une mère patrie qui se trouve et qui se nomme l'Algérie. Et ça, c'est très important. Donc, ils ont jamais coupé le fil conducteur entre la mère patrie et ce bout d'Algérie. Moi, je l'appelle le bout d'Algérie dans le Pacifique. Parce que vous savez, Nassar, que la Nouvelle-Calédonie est un statut particulier en France qui a toujours posé problème en termes de questions d'autodétermination. Vous avez les Kanaks, vous avez les Européens qui sont venus aussi, qui étaient des bagnards. Et dans cette Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas oublier une autre communauté, la communauté algérienne, qui je ne sais pas c'est quoi la proportion, parce que c'est des familles qui ont été et qui ont fondé des familles, et qui fait partie de ce paysage calédonien. Donc la Nouvelle-Calédonie, dans cette Nouvelle-Calédonie, territoire outre-mer français, voilà, il y a un bout de l'Algérie qui est représenté par les ancêtres et par nos compatriotes qui ont des prénoms, qui ont gardé des prénoms nord-africains, tamazirt ou arabes, peu importe. En tout cas, ce sont nos compatriotes et c'est émouvant comme reportage. Vous savez, dans les grandes nations, vous savez, il y a la nuance entre un État et une nation. L'État, on peut le bâtir rapidement. Mais l'État-nation, c'est autre chose. Pourquoi l'État-nation, c'est très compliqué aussi de le bâtir? Parce qu'il faut prendre en compte l'histoire, la mémoire et plein de choses. Et si on veut reconstruire une vraie nation algérienne, il y a deux paramètres qui se présentent à nous. La mémoire et ces Calédoniens d'origine algérienne, c'est notre mémoire. Et ils font partie de l'histoire du récit national algérien. Donc c'est ça ce qu'on appelle une grande nation. Une grande nation reconnaît ses enfants, cherche ses enfants pour les regrouper, pour leur offrir ce dont ils ont besoin. Réellement, matériellement, ils n'ont pas besoin réellement, il y en a ça. La Nouvelle-Calédonie, c'est la République française, ce sont les lois républicaines qui s'appliquent. Mais quelque part, ils cherchent une reconnaissance de la mère patrie. Et ça, c'est le rôle des autorités algériennes qui doivent faire le pas. Et je dirais, Anas, l'oubli depuis 1962, c'est raconté entre familles. On avait tel oncle, dans telle famille, il y avait des déportés. Est-ce qu'il y a des historiens qui se sont penchés sur cette question? Est-ce qu'il y a des historiens? Moi, je ne suis pas historien, mais pourquoi pas? Mais on peut être autodidacte et écrire l'histoire de son pays. Donc, j'invite les historiens, surtout nos historiens algériens, à reconstruire le puzzle de l'histoire de ces Calédoniens d'origine algérienne ou ces Algériens qui sont installés dans ce bout du Pacifique qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Très bien, restez avec nous, Lies Djbaili. C'est vrai que nous avons parlé de cet influenceur algérien, Mahdi Chattah, et on a vu ces images, son reportage, qui sont excellents, bien sûr, et qui nous rappellent aussi que ces Algériens déportés et leurs grands-enfants, quelle souffrance, puisque dernièrement, on a entendu qu'ils demandent, ces Algériens de la Nouvelle-Calédonie, veulent un retour facilité vers l'Algérie. Et là, le problème, bien sûr, et pour être juste, le député de l'Assemblée populaire nationale, Abdel Wahab,
Yacoubi, qui est donc du parti du MSP de Hems, a adressé le 7 mars dernier une question écrite au ministère des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, pour attirer son attention sur la situation des descendants des Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie. Il faut rappeler que la situation qu'ils vivent pour des démarches administratives concernant donc leur passeport algérien ou tout ce qui concerne donc l'administration avec les autorités algériennes, qu'ils doivent se déplacer à Paris. Ça veut dire presque 17 000 kilomètres. Et pour eux, c'est un voyage qu'il faut préparer et qui coûte très très cher pour des démarches administratives. Il y a eu une réponse du ministère des Affaires étrangères, donc algérien déporté en Nouvelle-Calédonie, le dossier relancé par le ministère des Affaires étrangères, on a vu donc la presse en parler ces derniers jours, annonce des mesures spéciales. Quelles sont ces mesures? C'est qu'ils autorisent ces Algériens de la Nouvelle-Calédonie de se déplacer, d'aller en Australie, la capitale de l'Australie, à 3500 km de la Nouvelle-Calédonie pour ces démarches donc administratives. Est-ce que c'est suffisant? La question bien sûr est posée à vous. Et comment, pourquoi ces Algériens donc déportés, exilés, sont traités de cette façon? Maître Saleh Debbouze. Écoutez, les consulats sont faits pour ça. Hein. Moi, je ne comprends pas pourquoi, je vais donner un exemple, pourquoi il y a à Tindouf toutes les facilités pour une population du Polisario, beaucoup d'efforts sont développés, tant mieux pour eux. Pourquoi le 10e de ces efforts ne peut pas être développé en Calédonie en y installant par exemple un consulat algérien? Les autorités algériennes peuvent éventuellement régler ça avec les autorités françaises pour demander sur le plan pratique d'avoir un consulat en Nouvelle-Calédonie pour faciliter les démarches aux Algériens qui vivent là-bas, qui sont toujours Algériens ou qui se considèrent toujours Algériens, qui peuvent être 15 000 ou un peu plus ou un peu moins, mais ça mérite, ça c'est la moindre des choses. Et le scandale, c'est que, comme a dit si je m'ai dit tout à l'heure, depuis 62 heures, rien n'a été fait c'est vraiment scandaleux. Rien n'a été fait, au moins pour regarder vers ces Algériens, au moins pour leur dire, écoutez, il y a votre pays, votre patrie vous reconnaît et essaye de faire quelque chose avec vous, ne serait-ce que de dialoguer avec eux. Pourquoi c'est un jeune avec son portable qui va en Calédonie faire l'effort d'informer? Pourquoi ce n'est pas l'APS qui passe son temps à insulter à droite et à gauche tout ce qui bouge et à traquer les youtubeurs et les facebookers, etc. Pourquoi ce n'est pas le ministère de la Communication? Pourquoi ce n'est pas la télé algérienne? Pourquoi ce n'est pas ces gros moyens de communication qui peuvent faire ce travail en Algérie, en dehors de l'Algérie, parce qu'il y a beaucoup de travail en Algérie aussi à faire pour réconcilier les Algériens avec leur vraie identité, avec leur passé, avec leur histoire. Et surtout, du livre de Fatma Saddiq, par exemple, qui a été brutalement empêché de vente parce qu'il contenait des photos, entre autres celles de Kamel Din Fakhar, que le pouvoir a assassiné une fois, il veut assassiner une énième fois, parce que ce n'est pas la deuxième, ce n'est pas la troisième. C'est cette haine. Et pourtant, dans ce que vous êtes en train de dire, Maître Saleh Debbouze, je m'excuse, que je vous ai coupé la parole, c'est Maître Saleh Debbouze, parce que vous êtes en train de dire des choses très pertinentes. Votre analyse, elle est pertinente. Et là, on va revenir sur ce qu'a dit Abdelmajid Tebboune souvent, donc dans ses presses de conférences ou ses rencontres avec la presse. Il disait que la diaspora algérienne sera protégée. La diaspora algérienne
sera notre souci dans cette Algérie nouvelle. Alors que, vous l'avez dit, depuis 62, aucun travail n'a été fait sur ces Algériens qui sont en Nouvelle-Calédonie, que leurs grands-parents aussi ont donné beaucoup, leur vie même, pour la libération de notre pays. Maître Salah Debbouze. Oui, mais quand vous avez un régime politique qui déteste le peuple, il y a une photo que j'ai publiée 1 ou 2 fois sur ma page Facebook. Quelqu'un a écrit sur un mur en Algérie, en arabe, il a écrit Al-Watanu kal illa al-Jazair tqoul mart babak. C'est exactement l'image. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dirigé pas par une patrie, mais par quelqu'un qui nous est ennemi. Et c'est pas croyable comment que il vous écoute, il vous observe, il mobilise l'armée, il mobilise les services de renseignement pour que vous ne puissiez même pas respirer si ce n'est pas au rythme que décident ces autorités. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne font pas de bien en Algérie. Comment vous voulez qu'ils fassent du bien pour les autres qui sont loin de l'Algérie? C'est vraiment triste de voir comme ça. Bien, très bien. Dans la Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de descendants d'Algériens qui sont de leur appartenance. On a un petit reportage qui est, je trouve, qui est très émouvant. Et il explique un peu la situation de ces Algériens, de leurs enfants, de leurs petits-enfants en Nouvelle-Calédonie. On va le passer tout de suite et je vais revenir à vous juste après. L'Algérie soit fière de nous. Ils peuvent dire qu'en Calédonie, les descendants d'Algériens sont fiers d'être Algériens. Alors je suis algérien avant tout, juste après je suis calédonien, et après il y a français parce que j'ai la nationalité française. J'ai vu ces gens-là, j'avais l'impression de les connaître depuis toujours alors que je les avais jamais vus. باش تدخل تقرا في المسيد لازم تقلب اسمك الاسم خيتيا. Ils avaient même pas le droit de donner les prénoms à leurs enfants, les premiers des fratries. Moi, je suis le fils d'un exilé. C'est notre histoire. C'est une autre histoire que vous connaissez pas. Moi, toujours je visite l'Algérie, chaque 1 mois, 2 mois. Pour moi, c'est la plus chère chose, un cadeau. J'ai ramené un cadeau, l'argent de l'Algérie. Un dernier mot pour l'Algérie. C'est mon pays de cœur. C'est tout ce que je peux te dire. En mémoire de mes grands-parents, de mon père et de toute ma famille qui sont plus là pour le dire. Dire qu'ils sont partis de là-bas pour arriver ici, c'est une terre qu'ils ne connaissaient pas et puis ça m'a beaucoup ému qu'ils n'aient jamais pu revoir son pays. Ils ont souffert parce qu'ils ont souffert plus que l'enfer sur la terre. Quand ils sont arrivés là-haut devant Allah, Allah il les a pardonnés, j'en suis sûr. هما راح لهم البلاد ولكن البلاد ما رحلتش منهم. Voilà, هما راح لهم البلاد ولكن البلاد ما رحلتش منهم. Si vous voulez rajouter un mot, Salah Debbouze, par rapport à cette vidéo, après je donnerai la parole à notre ami Liens Choupeil. Vous savez, moi, vraiment, je m'incline devant ce jeune qui a fait ce travail extraordinaire. C'est un travail formidable. Et à lui seul, il a malheureusement montré la faillite de tout le système audiovisuel de l'Algérie, que ce soit secteur privé ou secteur public. Ils passent leur temps à faire des insultes aux autres et aux opposants, alors qu'il y a des sujets très, très, très importants. Et je répète, il y a des exilés à l'intérieur de l'Algérie. Il y a des gens qui sont étrangers en vivant à l'intérieur de l'Algérie, et il y a ceux de la Nouvelle-Calédonie aussi.
Très bien. Barakallahu fik. Restez avec nous, Maître Salah Debbouz. Elias Jubaili, cette communauté, elle pourrait être un pont, mais aussi un levier économique, un levier humain de notre mémoire, de notre histoire. Mais malheureusement, elle a été négligée, elle a été oubliée. Et on a vu dans ce témoignage de ces Algériens qui vivent donc en Nouvelle-Calédonie, un témoignage terrible, et très émouvant. Et je pense aussi l'analyse de Salah Debbouz qui a dit que comment voulez-vous qu'on s'occupe de ces Algériens qui sont à 22 000 km de l'Algérie alors qu'on ne s'occupe pas des Algériens qui sont au pays. Yes, Jubaili. Justement, excellente analyse de Maître Debbouz. Au fait, il a parfaitement raison. Comment, c'est-à-dire le pouvoir algérien ou les autorités algériennes ou le régime algérien, peu importe le qualificatif auquel vous voulez le coller à ceux qui gèrent notre pays, c'est que ils ont jamais voulu chercher à reconstituer ce qu'on appelle la mémoire collective et l'histoire de l'Algérie. Parce que la mémoire collective et l'histoire de l'Algérie, elle est transnationale. Il y en a, elle est non seulement en Algérie, mais à l'extérieur. Non seulement en Algérie, mais à l'extérieur. Parce qu'il y a des Algériens qui sont en Nouvelle-Calédonie, mais aussi il y a des Algériens qui sont en Guyane, la Guyane française aussi, qui sont partis entre 1900 et 1921 en Guyane. Il n'y a pas qu'en Nouvelle-Calédonie aussi, quelque part. Ces Algériens, je dis, qui ont porté dans leur bagage l'histoire et la mémoire de notre pays et quelque part un bout de l'Algérie dans le Pacifique. Le Pacifique, c'est très, très important. Le Pacifique, c'est la clé qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Peut-être les gens ne le savent pas. C'est très, très important. Quand les États-Unis et le Japon, ils se sont mis la guerre entre eux. Et c'est là où la fin, quasiment, qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Donc le Pacifique, géostratégiquement, politiquement parlant, est très important. Le Pacifique, l'océan Pacifique. Et quelque part, le pouvoir n'a pas su investir avec ses enfants, n'a pas investir dans l'humain, dans l'Algérien. C'est parce que ça ne l'intéresse pas. Et quelque part, c'est la dignité de l'Algérien, la dignité de ces Algériens. Vous savez, ces Algériens, ces Calédoniens, ils sont français. Regardez, vous prenez un Calédonien, qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis algérien, kanak et après français parce que j'ai la carte d'identité française. Mais au fait, il commence par dire ses origines, parce que la puissance de l'humain, il la puise dans ses origines. C'est très important pour reconstruire une grande nation. Quand vous reconstruisez le puzzle de votre histoire, de votre mémoire, vous allez avoir une grande nation sur laquelle vous pouvez affronter le monde entier. Regardez la preuve. Si on fait une corrélation maintenant, tout est transversal dans les analyses. Prenez l'Iran. Il puise dans l'ancienne Perse, 5000 ans d'histoire. Même Trump, quand il parle de civilisation. Même tout le monde parle de civilisation. Tout le monde parle de l'éveil perse. Parce qu'il y a une civilisation, il y a l'histoire, il y a la mémoire de ce peuple qui reste éveillé, il défend. Donc, quelque part aussi, nous, on n'a pas su l'exploiter. Quand on dit nous, c'est le pouvoir algérien depuis 62. Son problème, c'est s'accaparer le pouvoir et peu importe ce qui arrive. Et toucher et mettre fin à toute personne qui veut toucher à la survie de son propre existence politique. Donc, il a raison, Maître Debbouz. Pourquoi ne pas créer je ne sais pas, peut-être aussi, il faut rendre... Enfin, oui, il faut rendre hommage. Je vais dire, pourquoi rendre hommage ? C'est son job, c'est son activité en tant que député représentant des Algériens à l'étranger. Monsieur Yagoubi. Donc, il faut dire, il faut créer un consulat. Les consulats. Est-ce que même la répartition des consulats, quand on crée des consulats, la création des consulats, la mise en place de consulats, c'est en fonction de la population, il y a fonction du poids stratégique de la ville.
et du pays dans lequel se trouve la diaspora. Mais dans ce bout de Pacifique, depuis 62, tout le monde sait qu'il y avait des bagnards, qu'il y avait des agents qui ont été déportés ou déplacés, ou on les a forcés à quitter l'Algérie. Ils auraient pu quand même mettre en place un bureau, un consulat, pour reconstruire la réponse, comment vous l'avez trouvé, Ilyes Jubaili? Parce que le ministère des Affaires étrangères dit avoir fait des annonces après donc cette question qui a été posée par le député de la diaspora Abdelwahab Yacoubi, mais aussi ce reportage de ce jeune influenceur Mehdi Chettah. Le ministère des Affaires étrangères annonce donc des mesures spéciales. Et donc, moi j'en ai parlé, ces mesures, c'est que les habitants, les Algériens de la Nouvelle-Calédonie peuvent maintenant aller auprès de l'ambassade d'Algérie en Australie, la capitale, Canberra, je pense, la capitale de l'Australie, pour leur démarche administrative. Il faut dire qu'il y a 3500 kilomètres de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la capitale de l'Australie. Est-ce que c'est une solution? C'est pas une solution, c'est pas des mesures spéciales. Pourquoi dire mesures spéciales? Quand vous dites une loi spéciale, c'est que vous faites une différenciation déjà entre Algériens. Mais le but, c'est quoi? Mais je dis bien que c'est nos compatriotes algériens, calédoniens, qui sont d'origine algérienne, ne cherchent pas sur le plan financier. Ils cherchent un petit peu à regagner, à remettre, à reconstituer le pont avec la mère patrie. Quand vous lui dites qu'il faut faire l'administratif, il faut aller à Canberra en Australie à 3500 km, ou venir en métropole, 22 000 km, mais qui va le faire? Même les Calédoniens, même les Français qui sont expatriés dans la fonction publique, qui travaillent en Nouvelle-Calédonie, quand ils rentrent en métropole, c'est tous les 2 ou tous les 3 ans. Le billet est très cher. Ils ont ce qu'on appelle des tarifs spéciaux sur les prix, mais ce ne sont pas des mesures. On ne facilite pas, au contraire, on est en train de les enfoncer. Je dirais même que ce sont des mesures à vocation de les éloigner carrément, de les faire dégoûter de leur mère patrie. Montrez-leur. Il faut montrer-leur que vous avez de la considération pour eux. Pour avoir de la considération pour vos compatriotes, il faut faciliter les tâches. Pourquoi faire 3500 km à Canberra? Le billet avec Qantas, il va être très très cher. Donc il n'y a pas des vols très réguliers. Ce n'est pas une fréquence régulière entre Canberra et la Nouvelle-Calédonie. Ou bien venir en métropole en faisant 22 000 km, pourquoi ne pas créer une antenne, un bureau? Je veux dire, le ministère des Affaires étrangères, qu'il ouvre un consulat, qui rentre en contact avec le ministère des Affaires, des Affaires étrangères françaises, et commence et mettre en place un consulat. C'est très simple, un consulat. Je pense que les autorités françaises ne vont pas refuser. Pourquoi ne vont pas refuser, Anassa? Parce qu'il y a un poids électoral aussi quelque part. Parce que ces Algériens qui sont installés en Calédonie, ils représentent une proportion assez importante dans le corps électoral non européen. Il faut dire les choses. Parce que la Nouvelle-Calédonie, depuis le Premier ministre français, j'ai oublié son prénom, qui était sous Mitterrand, c'est-à-dire il y a un statut particulier pour ce territoire outre-mer. Donc absolument, il a une certaine autonomie. Absolument, une certaine autonomie. Donc les Français ne vont pas faciliter, au contraire, ça peut être un levier entre la France et l'Algérie. Ça peut être aussi un levier stratégique, géostratégique, une partie de l'Algérie dans le Pacifique. Et quand vous avez une influence dans le Pacifique, vous avez une influence à côté, vous avez l'Australie, vous avez des pays qui sont très importants sous influence américaine, et ça permet de reconstituer quasiment, et on peut se diriger vers les Antilles et tout. Donc c'est très très important. Et Sidi, même si vous n'avez pas la considération pour vos compatriotes, facilitez la tâche pour qu'ils fassent leur papier, une antenne, un bureau, où il y a un représentant de façon temporaire, 6 mois, renouvelable 1 an, en attendant que les choses se fassent sur le plan administratif. Mais dire
aller à Canberra, 3500 km, pour faire un document, ou là, pour scanner une carte d'identité ou là, une carte d'immatriculation consulaire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous savez, est-ce que c'est comme si vous demandez à un résident à Constantine pour aller à Oran, parce qu'il y a 1000 km à peu près, de faire 3 fois, de faire quasiment une fois et demie le voyage, vous vous rendez compte? Ou bien dans le sud et vous remontez dans le nord pour faire un papier. Ça n'a aucun sens. Donc, toujours, on remarque que le pouvoir, au fait, je ne me permets pas de dire est-ce qu'il a la compétence ou pas. Il n'est pas assez visionnaire. En plus, il n'est pas assez rassembleur. Et c'est ça, ce danger. Et c'est ça ce qui fait peur par rapport à cette question-là. Très bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Maître Salah Debbouz, vous avez soulevé des questions qui sont très importantes sur la gestion, bien sûr, de notre pays actuellement et sur la question des libertés. Vous avez soulevé comment les militants politiques, les militants des droits de l'homme sont traqués et on met les moyens, malheureusement, pour traquer ces militants. Il y a des ISTN, des Algériens qui ne peuvent pas rentrer, qui ne peuvent pas sortir du territoire algérien, et des Algériens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas rentrer en Algérie pour visiter leur famille, des exilés comme vous, Maître Salah Debbouz, et d'autres, malheureusement. Comment peut-on faire le parallèle par rapport à ce drame des Algériens de la Nouvelle-Calédonie et le drame que vit aussi une partie de notre peuple actuellement? Très rapidement, Maître Salah Debbouz. En 2 mots, il y a deux aspects qui sont malheureux à constater. Le mépris que les autorités algériennes ont pour le peuple et les moyens dont disposent dans des ambassades ou des consulats à l'étranger qu'ils utilisent pour des fins personnelles. Regardez comment ils ont kidnappé Slimane Bouhafs de Tunisie, où ils l'ont emmené en Algérie pour le juger, le mettre en prison, en violation même de la souveraineté de l'État tunisien, parce qu'elle a été kidnappée, transportée, torturée sur le chemin de l'Algérie. Et regardez comment ils ont essayé de kidnapper Emir Dized pour soit le transporter ou le tuer, ou je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire de lui en France. Comment qu'ils se sont fait attraper et à quelle mauvaise augure sont impliqués des agents consulaires et des responsables du consulat de l'Algérie en France, à quoi ils jouaient au lieu d'aller de rendre service aux concitoyens algériens et de respecter le pays hôte. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Siliès quand il dit certainement que les autorités françaises ils vont faciliter quoi? Ils ont fait une niche de malfaiteurs dans l'ambassade de l'Algérie à Paris, au cœur de Paris, et tu veux qu'ils vont leur faciliter pour ouvrir un consulat. Bon, il faut d'abord se respecter et respecter les autres et se comporter dignement et humblement. Ensuite, essayer de trouver par le dialogue les meilleurs moyens possibles pour rendre service à tous les Algériens qui se trouvent à l'étranger, y compris ceux de la Nouvelle-Calédonie. Mais avant ça, il faut d'abord être respectable. Très bien. Maître Salah, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Barakallahu fik. Elias Jubaili, je pense que l'analyse de Maître Salah Debbouz est très claire. Il faut être d'abord respectable. Je vous laisse le mot de la fin. Tout à fait. En fait, je valide tout ce qu'il vient de dire, Maître Salah Debbouz, hormis cette question sur l'autorité française, parce que peut-être moi, j'ai essayé d'un petit peu de la reconfigurer dans le sens où cette communauté, ces Algériens qui sont... apporter des solutions. En Calédonie, il y a un poids électoral sur le plan intérieur français. Et par conséquent, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire, les Français sont très pragmatiques. D'abord, c'est l'intérieur. Si ça résout la question intérieure sur le plan électoral, ils peuvent faciliter, quand je dis faciliter, ouvrir un petit consulat avec des bureaux, tout simplement. C'est ça. C'est la primauté des intérêts français. C'est comme ça qu'ils voient les Français. Et pourquoi pas, on essaie d'exploiter cette niche-là
pour la création, la mise en place d'un consulat qui servira de, je veux dire... et sur la question du parallèle, Elias Jubaili, sur la question du parallèle. Comment peut-on faire le parallèle? Parce qu'il nous reste absolument, pas c'est le parallèle. Sinon, il a raison, Maître Debbouze. Le régime, il n'a jamais respecté personne, il n'a jamais eu la considération pour notre peuple depuis 62, il n'a jamais accepté l'alternance, il n'a jamais accepté l'émancipation du citoyen algérien. Moi, il y a un slogan, en fait, hein, peut-être vous l'avez déjà vu, il y a 3 ans, 4 ans, Jumhuriya bila muwatana, une république sans citoyenneté. Il a raison, Maître Debbouze, c'est-à-dire il y a les interdictions de sortie de territoire national qui pleuvent, les interdictions d'entrée de territoire national qui pleuvent, le flicage, les incarcérations, la répression, l'arbitraire, justice non indépendante, quasiment. C'est vrai. Tout ça, est-ce qu'on peut penser que ces Calédoniens, ces Algériens calédoniens, ils vont avoir une considération du pouvoir algérien? Mais je ne pense pas, au fait, hein, parce que je ne pense pas. Ils auraient dû être reçus par le ministre des Affaires étrangères. Vous savez, une communauté comme ça qui est très importante, elle aurait dû être reçue pas par le secrétaire, le ministre des Affaires étrangères, le ministre. Vous donnez de la considération à vos citoyens, à vos compatriotes au bout du Pacifique. Ils ont été reçus, certes, mais ils sont plus, au fait. Donc, c'est vrai, il faut qu'ils se respectent. Est-ce que le respect existe dans notre pays, ce régime-là? Est-ce qu'il a toujours respecté ses citoyens? Jamais. Est-ce qu'il les réprime? Oui. Est-ce qu'il y a de la considération? Non. Est-ce qu'il a bafoué la dignité du peuple algérien ou du citoyen algérien lambda? Je dirais oui. Merci. Donc forcément... Merci beaucoup, Elias Jubaili. Merci à nos invités, Elias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Vous êtes avec nous depuis Paris. Merci à notre ami Maître Salah Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. يعطيكم الصحة وبقوا على خير.